Bonjour à tous, à toute la communauté de Montréal la plus heureuse et à tous les autres, quelle que soit votre position géographique dans le monde. Hi everybody, whatever your location can be in the world. Voilà, donc comme vous l'avez tous remarqué, je suppose, on traverse une période assez remplie de challenges en ce moment, on va dire, en cette période de confinement. Mais bon, je suis sûr que tout ça c'est pour le meilleur et que c'est juste une période de transformation pour laisser place à une autre vision de la vie par la suite, plus axée sur les vraies choses, sur les vraies valeurs. C'est ce que je souhaite en tout cas. Voilà, donc je vous envoie ce petit mot depuis Paris, où je suis en ce moment. Je suis franco-canadien et je me promène entre le Canada et Paris. Je suis ici encore pour un an, le temps de finir une formation dans le domaine de l'art-thérapie et je me redirige vers Toronto par la suite. Voilà, donc je voulais vous offrir un conte aujourd'hui. C'est un conte qui m'a été transmis par une formidable conteuse que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques mois, qui s'appelle Chloé Gabrielli. Voilà, donc je vous l'offre à mon tour. Il était une fois un roi qui avait un conseiller qui était très optimiste. À chaque fois, quelle que soit l'épreuve que le royaume devait subir, le conseiller disait toujours « Tout va pour le mieux ». Même cette fois où il y avait eu une sécheresse qui avait fait perdre la moitié des récoltes, avec la même sagesse, le conseiller avait dit « Tout va pour le mieux ». Quand la reine avait tenté d'envahir le royaume, la reine du royaume voisin, avec la même philosophie, il avait dit « Tout va pour le mieux ». Et quand il y avait une période de fortes inondations, toujours, sans se démonter, le conseiller disait « Tout va pour le mieux ». Cet élan d'optimisme avait tendance à agacer parfois le roi qui trouvait ça un peu inapproprié, parfois comme un petit peu déconnecté de la réalité. Mais bon, malgré tout, il faisait confiance à son conseiller et il continuait de faire appel à ses services. La plus grande passion du roi, c'était la chasse. Et ce matin-là, comme tous les matins, il affourcha son plus beau cheval, suivi par son conseiller, et tous les deux se dirigeaient vers la forêt, à la recherche de quelques gibiers. Un sanglier les aperçut au loin, et en les voyant, il se mit à courir, et le roi se mit à galoper, suivi par son conseiller qui lui aussi se mettait à galoper derrière le roi. Le sanglier court, il tourne derrière un buisson et il disparaît. Le roi était quelque peu déçu par cet échec et en boudant, il dit « Bon, tant pis, allez viens, on rentre ». Le conseiller, toujours avec le même calme, lui répondit « Ne vous inquiétez pas, tout va pour le mieux ». « Tu m'agaces » dit le roi. Et sur le chemin du retour, pour une raison qu'on ignore, le cheval du roi se coinça le sabot dans des racines. Il n'arrivait plus à s'en dégager. Le roi se mettait à ruminer, il en avait marre, il était agacé, et le conseiller, toujours avec cette même sérénité, lui répond « Ne vous inquiétez pas, tout va pour le mieux ». « Ah, tu m'énerves avec toujours cette même rengaine, dit le roi, toujours à répéter la même chose comme un perroquet. » Énervé, il descend de son cheval, il prend son couteau et se mit à couper les racines. Il était tellement énervé que ses gestes étaient maladroits et, sans prêter attention, il se coupa net le petit doigt. Il hurla de douleur. Et son conseiller lui répondit toujours, avec grand calme, « C'est pas grave, tout va pour le mieux. Mais va vite te taire à la fin. Tu m'énerves à faire le malin comme ça, tu vas voir un peu ce qui t'attend quand on va rentrer. » Furieux, le roi s'enroula la main d'une écharpe, il ramassa son doigt, et tous les deux se dirigèrent vers le royaume. À peine arrivé, le roi saisit son conseiller par le col, il traversa la crypte et l'enferma dans le cachot. « Tu fais moins le malin maintenant, hein? Alors, est-ce que tout va toujours pour le mieux?
On en reparlera dans quelques temps si je décide de te libérer. Puis il tourne les talons, et derrière lui, il entend derrière la porte la voix du conseiller. Oui, oui, tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout va pour le mieux. Alors là, c'était la provocation de trop pour le roi. Il bouillonnait de colère, il était rouge de colère, il arrive à la salle du trône, il chasse tout le monde. Il s'assoit sur son trône, il y resta 3 longues journées. 3 longues journées pendant lesquelles il ne décolérait pas. Il ruminait encore cette colère. Puis arriva le 3e jour où il rassemble un petit peu ses esprits. Il se dit, bon, je pense que j'ai besoin de me détendre. Je vais aller à la chasse. Il demanda à ce qu'on lui prépare son plus beau cheval et se dirigea vers la forêt. Là-bas, à la croisée des chemins, un chevreuil aperçoit le roi. Il se mit à déguerpir aussi vite qu'il pouvait. Le chevreuil court et le roi galope derrière le chevreuil, mais la course a duré des heures, mais le chevreuil était trop rapide et il disparut derrière une colline. Le roi arrêta son cheval, regarda tout autour de lui et se rendit à l'évidence. Il était allé beaucoup trop loin et il était désormais perdu. Aucune idée de l'endroit où il était. Il prit un chemin, puis un autre. Il aperçut un château. Il s'approche tranquillement et au fur et à mesure qu'il s'approchait, il se dit que ce château lui avait un air familier. Et pour cause, c'était le château de la mauvaise reine de la contrée voisine, la même qui avait essayé de l'envahir quelques années avant. Il eut à peine le temps de réaliser ça que les gardes de la reine le saisissèrent et l'amenèrent à leur souveraine comme on amène un trophée. En le voyant, celle-ci, bien sûr, jubilait. Elle était aux anges. Elle dit, mais mon Dieu, mais quelle aubaine! Voilà qu'on me sert mon pire ennemi sur un plateau d'argent. Et en plus, celui-ci a eu le culot de s'aventurer sur mes terres. Il n'y a pas une seconde à perdre, qu'on l'exécute sur le champ. On rassembla tous les habitants du village. On amena le roi sur la grande place où se trouvait l'échafaud. On l'attacha. Et à peine le bourreau eut le temps de brandir sa hache que dans la foule, quelqu'un s'écria « Non, arrêtez, arrêtez !» C'était le boulanger du village. La reine, surprise, fait signe au bourreau de s'arrêter et dit « Qu'y a-t-il ? Qu'as-tu de si important à nous dire, boulanger ?»« Votre Altesse, je crois qu'il y a là une erreur. J'ai croisé le roi il y a quelques semaines et je suis sûr qu'il avait 10 doigts à ses mains. Regardez cet homme-là. Vous verrez qu'il n'en a que 9. Ne peut donc pas s'agir de la même personne ? Mon Dieu, mais tu as raison, dit la reine. Quelle terrible erreur j'ai failli faire en exécutant un innocent. Qu'on libère cet homme, qu'on lui rende ses affaires, sa monture, et que l'on le laisse repartir là d'où il vient. Alors bien sûr, le roi ne demanda pas son reste, se mit à galoper aussi vite qu'il put jusqu'à son royaume. Arrivé là-bas, il continua à courir, mais cette fois pour aller vers le cachot où il avait enfermé son conseiller. Il lui ouvrit la porte et lui dit « Mon cher, excuse-moi. Excuse-moi pour cette terrible injustice. Je t'ai enfermé alors que finalement tu avais raison. Si je ne m'étais pas coupé le petit doigt, j'aurais eu la tête tranchée à l'heure qu'il est. Mais par contre, je pense que tu t'es trompé en ce qui te concerne.
Comment peux-tu dire que tout va pour le mieux te concernant alors que tu t'es retrouvé en prison de la manière la plus injuste qui soit? Là, le conseiller le regarde et lui dit, « Sire, si je vous avais suivi à la chasse, j'aurais été kidnappé moi aussi, et on m'aurait reconnu parce que moi aussi j'ai encore mes 10 doigts, et par conséquent, on vous aurait certainement reconnu vous aussi. Et à l'heure qu'il est, nous serions morts tous les deux. Donc oui, je peux vous confirmer que tout va pour le mieux. » Voilà le petit conte que je voulais vous partager et surtout vous rappeler que quelles que soient les épreuves qu'on traverse en ce moment, tout va pour le mieux. Everything's fine. Et comme le conseiller, vivons cette période d'enfermement dans la plus grande des sérénités et avec la plus grande des confiances en l'avenir. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye.